entame maintenant les troubles nerveux pour lesquels la gémothérapie a vraiment toute sa place. Souvent, on trouve dans les extraits de bourgeons et de jeunes pousses de bons outils pour aider à réguler certains troubles nerveux. Que ce soit chez les adultes comme les enfants aussi, puisqu'on peut le conseiller chez les tout-petits. Pour ça, c'est vraiment un très bon outil qui est pratique pour l'utiliser en sécurité et assez facilement. Donc, quelques macérats assez spécifiques, notamment en tout premier lieu le figuier, Figus carica, qui est vraiment celui qui apaise le cerveau et les intestins, puisqu'on va avoir un effet sur le système nerveux, mais aussi sur le système digestif, et pas que les intestins, aussi l'estomac. Sur le système nerveux, déjà, on a un effet plutôt calmant du stress, de l'anxiété. On retrouve dans le figuier la sérotonine, en petite quantité, mais elle est présente, qui permet d'avoir aussi un effet sur le moral. Donc, on l'utilise beaucoup dans tous les états anxieux, les baisses de morale, les chocs émotionnels aussi. Voilà, ça peut être autant lié à un fonctionnement de fond plutôt stressé et anxieux qu'à une période de vie qui est plus difficile et où on a besoin de remonter les taux de sérotonine pour avoir un moral qui soit meilleur. Donc, une action assez large au niveau système nerveux qui peut être aussi utile pour le sommeil quand le sommeil est perturbé du fait d'un état de stress, du fait d'un choc émotionnel ou d'un moment assez particulier. On verra qu'on a d'autres macérats qui peuvent être utiles aussi sur le sommeil et comment sélectionner chacun des macérats du mieux possible, même si on peut parfois les associer plutôt à bon usage pour avoir une action qui est quand même plus large. Donc, figuier, système nerveux, assez intéressant là-dessus. Ce serait un régulateur de l'hypophyse et d'ailleurs, il a même une action qui est sur la régulation de l'appétit, de la sensation de faim. On le conseille très souvent dans tout ce qui est compulsion alimentaire, en accompagnement, pour aider à calmer les envies de sucre notamment, qui sont souvent associées à ces manques de sérotonine. Donc le figuier a un intérêt pour ça. Même si ça n'empêcherait pas, si le besoin est, de conseiller du 5-HTP à côté encore en plus. Le figuier a un peu de sérotonine, mais son action principale réside dans la régulation du système nerveux. Le docteur Paul-Henry vraiment le décrit comme un macérat qui est très polyvalent, qui peut vraiment être conseillé facilement en conseil comptoir et qui a aussi une action digestive importante. Au niveau digestif, il a une action sur l'hypofonctionnement des muqueuses, voire même jusqu'à l'ulcération. Donc ça, c'est la description du docteur Paul-Henry. Et dans les hyper- et hypochloridries, donc vraiment un bon régulateur du fonctionnement de l'estomac. Et bien sûr, en découle le bon état intestinal, mais il va aussi agir sur la muqueuse intestinale. Donc, particulièrement intéressant quand on a des troubles nerveux qui se reportent sur la sphère intestinale. Ça va être les personnes qui, dès qu'elles sont stressées, tout leur reste sur l'estomac. Ou alors une mauvaise nouvelle et voilà, on ne digère plus. Des personnes qui ont beaucoup de troubles digestifs, de transit en fonction de leur état de stress. Ça va être aussi les personnes qui, quand elles changent de lieu, partent en vacances, vont avoir tendance à être constipées. Ça peut être intéressant. Et il y a un intérêt du figuier, au-delà du lien intestin-système nerveux, dans tout ce qui est psychosomatique. Donc on pourrait même y penser au-delà, dans des eczémas qui ont une origine nerveuse, utiliser le figuier pour cet usage-là. Dans les précautions d'emploi, contre-indications du figuier, il y en a une qui est quand même importante à connaître, qui est qu'on peut retrouver un peu de latex du figuier aussi dans le macérat de gémothérapie. Donc c'est contre-indiqué en cas d'allergie au latex. Et sinon, on n'a pas de précaution particulière. Il peut même être conseillé en même temps que des antidépresseurs ou des anxiolytiques ou des somnifères.
Donc ça fait un très bon outil aussi pour des périodes de sevrage. Bien sûr, c'est le médecin qui décide de ces périodes de sevrage-là, mais ça peut être un accompagnement pour aider le système nerveux à reprendre le pas dans cette période-là et adoucir le sevrage. Deuxième macérat, le tilleul, Tilia tomentosa, qui est le calmant nerveux. Donc, vraiment, l'image qu'on doit associer au tilleul, c'est la personne qui est un peu hyperactive. On l'utilisera d'ailleurs chez les enfants. Les enfants qui ont une tendance hyperactive, bien sûr, un enfant hyperactif doit être diagnostiqué, accompagné par la suite, mais vraiment cet enfant qui est assez agité, qui a du mal à se poser, le soir, qui n'arrive pas à se coucher parce qu'il a envie de faire 1000 choses et qui va parler, faire d'autres choses, il n'est pas forcément dans un état de stress, d'anxiété par rapport à une situation particulière, mais très très actif. Chez l'adulte, c'est un adulte qui, de la même façon, a du mal à se poser, est toujours en train de faire une chose puis d'enchaîner sur une autre, parfois a du mal à terminer ce qu'il est en train de faire, et a un mental qui est toujours en action. Et c'est souvent problématique pour la nuit. Hein, l'individu type qui aurait besoin du tilleul a souvent des problèmes de sommeil parce que le cerveau est sur d'autres choses. Et en fait, le système nerveux n'arrive pas à se remettre en mode off, qui est un mode qui lui permet aussi une bonne régénération. On retrouve beaucoup de farnézol dans le tilleul, qui a des propriétés sédatives et antispasmodiques. Et dans tous les tilleuls, c'est le tomentosa qui a le plus de farnézol. Donc c'est aussi celui qui a été choisi comme le plus intéressant pour être utilisé en gémothérapie. Vraiment, là, le docteur Paul-Henri le décrit comme un macérat qu'on va utiliser comme spasmolytique, comme sédatif, pour calmer le système nerveux. On peut lui trouver aussi des propriétés anti-inflammatoires, digestives et détoxifiantes très douces. Donc c'est à utiliser en sachant bien que ça va être très doux comme détoxifiant. Si jamais on avait besoin de ça, un petit peu à l'image du bouleau sur ce côté-là, voire même encore plus doux. Au niveau anti-inflammatoire, ça peut avoir un intérêt sur le système digestif, notamment des plus petits, pour calmer les estomacs et intestins sensibles et avoir une action anti-inflammatoire chez les plus jeunes. C'est un macérat qui est très facile d'utilisation, on n'a pas de contre-indication ni de précaution particulière dans l'utilisation du tilleul. L'aubépine, Crataegus oxyacantha, qui est une grande régulatrice du cœur. Elle a l'intérêt en gémothérapie, ce qui n'est pas le cas de la fleur utilisée en phytothérapie classique, d'être à la fois utile dans l'hypotension et dans l'hypertension. Elle est régulatrice cardiaque. Elle est utile aussi dans des problématiques d'arythmie, de palpitation. Et elle augmente aussi la force cardiaque, la puissance du cœur. Donc ça, c'est très intéressant chez les personnes qui ont beaucoup de manifestations cardiaques, indépendamment de problématiques nerveuses. Mais bien sûr, elle a aussi une action sédative nerveuse, calmante, qui dès que les deux sont liés, en fait le conseil principal. Les personnes nerveuses qui, dès qu'elles sont un peu stressées, vont avoir des palpitations, dès qu'elles sont en colère ou énervées, vont avoir de l'hypertension. Les personnes qui ont des problèmes de sommeil et puis parfois des problèmes cardiaques pendant la nuit qui ont tendance à augmenter les problèmes de sommeil puisque ça crée une certaine crainte, ça on le retrouve beaucoup chez les personnes âgées, on doit penser à l'aubépine. Voilà, donc on a eu notre figuier lié système nerveux, intestin, on a le tilleul qui est vraiment plus système nerveux à une tendance d'hyperactivité et l'aubépine qui est système nerveux et cœur, et où il y a eu des études sur l'arythmie, la tension et l'intérêt de l'aubépine en macérat de gémothérapie pour réguler à la fois les deux penchants, hyper et hypotension. Elle est plutôt indiquée en cas d'hyperthyroïdie aussi, ça fait partie des propriétés secondaires alors qui a été moins étudiée. Pour autant, moi, du coup, je ne la conseille pas en cas d'hypothyroïdie pour éviter de continuer à avoir une action dans ce sens-là.
Quand je vous parlais dans les contre-indications de garder vraiment cette idée de bon sens dans le conseil et dans les précautions d'usage, c'est vraiment ce genre de conseil-là. Elle est indiquée dans l'hyperthyroïdie, donc elle est plutôt hypothyroïdiante. Donc on évitera de la conseiller chez quelqu'un qui a une hypothyroïdie. Ça pourrait se prêter à d'autres usages. On voit les plus fréquents, mais réfléchissez vraiment dans ce sens-là quand vous conseillez un produit, que ce soit de la gémothérapie ou pas. Le chêne, Quercus robur, revitalisait les surrénales. Le chêne, c'est vraiment l'arbre qu'on voit comme la force tranquille, de manière générale déjà. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez retenir pour vous aider à vous souvenir de ses propriétés. On va voir en détail, mais c'est vraiment le soutien et la force tranquille qu'il peut apporter. C'est un tonique des surrénales, le chêne, qui a une fonction plus précisément sur les 17 cétostéroïdes, mais de revitalisation de la fonction qui est épuisée. C'est vraiment un macérat qu'on va utiliser plutôt dans les épuisements surrénaliens, épuisements intellectuels, nerveux. On peut y penser notamment dans les problématiques aussi de burn-out pour aider à remonter l'organisme, avec bien sûr là d'autres choses en complément. Mais dans tous les états de fatigue, plus ou moins intense, ça induira une prise plus ou moins longue, on peut utiliser le chêne pour aider à remonter l'organisme. Et souvent, les personnes qui connaissent la gémothérapie dans les grandes lignes pensent au cassis. En fait, le chêne sera encore plus utile sur cet aspect-là. Sur la chaîne endocrinienne, il a quand même une action qui est plus globale que le cassis. Donc très intéressant pour ça. Il a aussi une action sur les muqueuses gingivales, donc il serait utile dans les parodontites. Potentiellement, on pourrait avoir un intérêt aussi en soutien de la muqueuse digestive, dans toutes les problématiques associées à la fatigue, de type des furonculoses par exemple, voilà, toutes ces infections qui se développent encore plus quand il y a de la fatigue, on va pouvoir utiliser le chêne pour revitaliser l'organisme, mais il n'a pas d'action anti-infectieuse propre pour son usage. Donc pensez bien au chêne vraiment dans les cas de fatigue. C'est aussi un hypertenseur, donc lui c'est en cas d'hypotension, il va aider à remonter la tension. Du coup il est contre-indiqué en cas d'hypertension, il vaut mieux ne pas le conseiller dans ce cas-là. Et on l'utilise moins chez les enfants aussi, même si c'est que les surrénales, on évite de tonifier les surrénales chez un enfant. Puis en général, on a moins besoin d'utiliser le chêne. On ira sur d'autres choses si on a besoin de les revitaliser et de les tonifier. Il fait partie des tonifiants, donc dans le conseil, on va plutôt faire une prise le matin et le midi. On évitera les prises le soir qui peuvent perturber le sommeil en fonction des personnes.